Bonjour, je vais vous faire la présentation de la tablette SimpliVital. Donc, sachez que c'est le système d'exploitation, c'est Windows 10. Donc, vous pourrez naviguer sur Internet, faire du traitement de texte avec Word, donc fonctionner comme vous avez l'habitude de fonctionner avec un PC. Donc, en soi, vous ne serez pas dépaysé. Donc, à l'arrière de cet appareil, vous trouverez un appareil photo qui vous permettra de scanner vos ordonnances au format SCORE et également deux lecteurs Sésame Vital. Donc, un pour les cartes CPS et l'autre pour les cartes vitales. Donc, ici, nous avons la page d'accueil, donc avec la liste des patients ici, les activités où vous allez trouver la liste des factures, les retours ARL Noémie, les lots et l'historique de tout ce que vous avez déjà fait. La partie télétransmission. Partager, c'est si vous avez un collègue ou une collègue qui a la tablette également, c'est pour vous partager les patients. Comme ça se mettra à jour automatiquement en fonction de vos tournées. Vous avez la partie sauvegarde pour faire la sauvegarde de vos données médicales à partir d'une clé USB que vous pourrez insérer dans les ports USB. Réglage est terminé pour fermer le logiciel. Donc, on va rentrer dans la liste des patients. Donc, ici, on a les patients en cours. La tournée du jour en fonction des dates pointées et tout, ce sont tous les patients, même les patients archivés. Donc si vous avez la carte vitale du patient, vous l'insérez et vous cliquez sur Vital afin de faire la détection. Si vous n'avez pas, vous cliquez sur Nouveau et vous entrez son nom et son prénom. Donc par exemple ici, on va faire SIS Jérémy par exemple. On va mettre une date de naissance quelconque, le genre et indiquer qu'on n'a pas de pièce justificative et on valide. Il nous demande la date de la prescription, donc en soi on va mettre le 1er septembre par exemple et on arrive directement sur la partie traitement. Donc vous voyez ici on a le nom du patient ici, la date de la prescription. On va rentrer donc le prescripteur en sélectionnant le prescripteur. Donc si on veut saisir un nouveau prescripteur, en cliquant dessous sur nouveau. Donc on va cliquer sur le prescripteur, ajouter, indiquer quelle est cette prescription. Donc par exemple ici on va mettre nursing, 3 mois, hop. La date de validité, donc vu que c'est pendant 3 mois jusqu'au 30 novembre, excusez-moi, et à renouveler donc au 1er décembre. Voilà. Pourquoi je mets cette petite indication ici? Donc vous voyez ici c'est en violet, ça veut dire que c'est pas concerné par le traitement, par la prescription. Et en descendant au 1er décembre, vous voyez, on peut pas pointer au-delà du 1er décembre. Donc c'est une petite sécurité. On va passer à la cotation. Donc ici on a des petites touches raccourcies. Ça vous permettra de gagner du temps, c'est le but de la tablette. Par exemple, on va mettre 2 AIS3 et avec le déplacement, indiquer l'heure, donc par exemple 8 heures. Et on va dire qu'on passe également le soir à 19 heures pour un AIS3 et le déplacement. Jamais oublier le déplacement. Donc en fait ici ce sont des touches raccourcies. Donc si par exemple on a plusieurs patients pour lesquels on fait 2 AIS3 matin-soir. Donc on va créer un bouton pour ça. Donc par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Hop, on supprime. On va cliquer sur une case vide. On va faire la cotation qu'on vient de faire. Donc par exemple 2 AIS3 plus D. On ajoute une ligne. 1 AIS3 plus D. Et le libellé c'est nursing, on va dire nursing normal, admettons. Et on ferme. Donc notre bouton il est créé ici. On a simplement à cliquer dessus et il nous complète les lignes directement. Donc on a juste à indiquer l'heure de passage. Hop, et voilà. Une fois que c'est fait, petite chose aussi, on a ici la partie nomenclature. Si vous avez un petit doute, par exemple, vous voulez connaître la cotation d'un acte, par exemple, la sonde, les sondes plutôt, vous voyez, poste de sonde gastrique AMI 3. Donc ça pourra toujours vous aider. Donc on va passer au pointage.
Donc, ça commence le 1er septembre. Si vous voulez pointer tout le mois de septembre, par exemple, vous avez simplement qu'à cliquer sur septembre. Tout le mois sera pointé. Vous passez une semaine sur deux, vous cliquez sur la semaine et ça vous retirera la ligne. Pareil pour les jours. Et si vous voulez faire un pointage plus précis, par exemple un jour vous passez que le matin, vous décochez la ligne correspondante que vous ne souhaitez pas et vous cliquez sur la date souhaitée. Vous voyez, il y a une seule case. Donc une fois ça c'est fait, on ajoute la prescription. Donc vous voyez ici, le petit symbole, c'est pour pouvoir numériser votre ordonnance. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, vous aurez accès à l'appareil photo et vous faites la photo, tout simplement. Et donc on ne perd pas la partie score. Là vous verrez les documents qui seront numérisés et ici les documents non numérisés. Donc pour faire la photo de votre ordonnance, vous avez qu'à cliquer sur numériser. Et si vous par exemple vous l'avez reçu par mail, vous faites importer et vous allez chercher votre ordonnance là où vous l'avez enregistrée. Ici, donc, l'ordonnance normale, la démarche de soins de prescription, et dans autre pièce jointe, on met les DSI, par exemple les attestations de droit, la carte mutuelle, par exemple. Donc, on a également le dossier de soins, donc qui sera propre à chaque patient. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, vous pourrez ajouter des constantes, par exemple le poids. Donc, on va mettre un poids quelconque, 81 kg. Par exemple, au 1er septembre, il fait 81 kg, on valide. On va mettre un autre poids, 83 kg au 7. C'est juste pour vous faire un petit exemple, d'accord? 86 kg au 14 et 90 au 21 et on valide. En fait, tout ça pour vous montrer en fait qu'au fur et à mesure, vous voyez, ça vous fera une courbe qui vous montrera vraiment l'évolution du patient. Donc, c'est assez intéressant. Nouvel élément, ça vous permettra encore d'ajouter une constante. Si vous voulez faire une surveillance de la tension artérielle, systolique, on va mettre à 140, diastolique à 90. On définit le bras et la position. Et on valide. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous allez ajouter des éléments. Si, par exemple, vous faites un pansement et vous devez envoyer, vous voulez montrer, par exemple, à votre médecin l'évolution de la plaie, vous allez mettre une note ici. Vous tapez pansement complexe, par exemple. Hop. Vous tapez quelque chose. Et vous faites la photo de la plaie. Et vous validez. D'accord? Alors, sachez que tous les éléments que vous allez mettre dans le dossier de soins pourront être envoyés au médecin. Donc, le médecin du patient. Vous n'aurez simplement qu'à cliquer sur édition, sélectionner la période, sélectionner les éléments que vous souhaitez envoyer. Donc, en l'occurrence, par exemple, la note pour le pansement. Et vous faites envoyer vers. En faisant envoyer vers, vous sélectionnez envoyer le document par mail, vous saisissez l'adresse mail et c'est parti. Ou si vous voulez imprimer les documents, le dossier de soins, pardon, vous sélectionnez l'imprimante et vous imprimez. On a également la partie impression des documents vierges. Donc j'ai toujours entendu parler que les diagrammes de soins sont compliqués à trouver, que des fois il y a trop d'informations inutiles, que vous devez sélectionner ce dont vous avez besoin. Ici, vous pourrez faire un diagramme de soins sur mesure. Je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, en cochant quelques cases, vous voyez qu'au fur et à mesure, en dessous, on a les colonnes qui apparaissent. Donc, on va garder comme ça, on va valider. Et vous voyez, ça vous fait un diagramme de soins sur mesure par rapport aux éléments que vous aurez sélectionnés. Vous n'aurez juste à l'imprimer et le compléter. Donc, on va annuler. Vous avez également la surveillance des selles. Je vous montre un petit peu les autres documents. Quoi d'autre? Surveillance du traitement AVK. Et au fur et à mesure de l'évolution des documents, s'il y a de nouveaux documents qui apparaissent,
Bien sûr, ça sera mis à jour dans le logiciel. Comme ça, à chaque fois, vous allez trouver les documents nécessaires pour votre travail. Donc, on a également la partie Tools, pardon, où vous allez trouver des petits outils. Par exemple, le BCB, c'est tout comme le Vidal, pour connaître la monographie des médicaments. Par exemple, on va taper Aerius. Donc voilà, on a plusieurs résultats. On va sélectionner un, monographie. Et vous voyez ici, en fait, on a toutes les informations, la composition, la posologie, les contre-indications, et etc., etc. Donc sachez que toutes ces informations sont consultables hors connexion. Donc demain, vous êtes quelque part où il n'y a pas trop de réseau et tout, vous pourrez tout consulter, vous pourrez tout faire. C'est l'avantage vraiment de la tablette, c'est que vous pouvez tout faire sans connexion Internet. Donc sécuriser, mettre à jour les ordonnances, supprimer un traitement, créer un traitement, etc. On a la partie débit perfusion pour calculer le débit de perfusion. Par exemple, sous 24 heures avec un volume de 500, ça vous indiquera le débit en gouttes par minute. On a également la partie diététique pour calculer l'indice de masse corporelle. La partie alimentation qui est assez sympa pour connaître le constituant des aliments. Par exemple, vous voulez conseiller votre patient sur l'aliment qui a le plus de fer. Donc, vous sélectionnez votre constituant et il vous demande s'il peut manger des lentilles pour avoir plus de fer. Vous tapez lentilles, vous voyez que l'indice il est à 1, donc pas très élevé. Donc, pour connaître celui qui est le plus élevé, vous allez dans tri. On va faire un petit tri en constituant décroissant. Et vous voyez qu'ici, l'indice, il est bien plus élevé. Par exemple, on a le thym, ce qu'on a en Guadeloupe, le curry, le cumin, le boudin noir et bien d'autres. Le gingembre, la cannelle, voilà. On a également la partie risque pour calculer l'INR. Apparemment, les laboratoires le font déjà. Et la conversion glycémie. Donc voilà, ça ce sont les petits outils qui vous permettront vraiment de vous aider un petit peu. On a également cette petite partie en haut à droite. Donc c'est si par exemple justement vous travaillez avec un collaborateur ou une collaboratrice, vous voulez lui laisser un message par rapport justement à un patient que vous avez en commun. Donc par exemple chez ce patient, il y a un chien dangereux, vous lui laissez soit un message texte, soit un message vocal. Donc par exemple, on va laisser un petit message texte. Donc attention au chien. Et on le met de façon à ce qu'il le voit bien. Voilà. Hop. Voilà. Et on valide. Et tout de suite, il y a un petit macaron qui apparaît. Comme ça, on est sûr de bien voir. Vous pouvez également faire les DSI. Donc ici, on clique sur DSI. Et vous n'aurez qu'à compléter. Par exemple, au niveau du diagnostic infirmier, vous avez le petit glossaire qui peut vous aider. Voilà, vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Vous complétez au fur et à mesure. Et vous faites imprimer. Je vois un petit exemple, voilà. Vous enregistrez votre document. Est-ce qu'on veut enregistrer le deuxième volet? Oui, au même endroit. Hop, enregistrer. Voilà, votre DSI a été faite. Voilà, vous avez votre DSI avec le nom du patient, vous n'aurez qu'à la compléter. Enfin, elle est déjà complétée, moi je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Donc on a déjà fait le tour. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. L'interface elle est vraiment simplifiée par rapport au logiciel PC. Donc l'avantage vraiment que vous avez avec la tablette, c'est que lorsque vous avez terminé votre tournée, pardon, vous avez terminé votre journée. Vous n'avez plus d'ordonnance à mettre à jour, de décharger de lecteur ou de recharger un lecteur, puisque vous aurez déjà tout fait. Parce qu'avec la tablette, justement, comme vous avez déjà tous les éléments intégrés dessus, vous faites tout de suite. Donc, ça comprend également une formation de 2 fois 1 heure et bien souvent,
les clients, au bout de la première heure, ils ne repassent pas pour la deuxième heure. Parce que c'est vraiment simple et de toute façon, vous avez un suivi avec nous, que ce soit par téléphone ou à distance. Vous ne serez pas laissé tout seul. Donc voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.